Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Navré pour le retard ce matin, j'avais un autre rendez-vous à gérer avant. Et j'ai encore un peu mal à la gorge, donc je vais essayer de faire rapide ce matin. J'ai encore la même chose en anglais à me taper derrière. Je vais quand même essayer de parler de l'essentiel. Il y a beaucoup de trucs à dire aujourd'hui, évidemment. C'est toujours comme ça, sinon ce serait trop facile. Il faudrait qu'on parle aujourd'hui, bah, évidemment, des cryptos, il faudrait qu'on parle des indices, faudrait qu'on parle du gold, faudrait qu'on parle du yen, faudrait qu'on parle de Tesla euh, et d'Apple. Donc je vais essayer de couvrir tout ça le plus vite possible sans que ce soit non plus traité de manière trop arbitraire. Donc le principe, c'est crypto, vous pouvez rien faire. On tient les clôtures tout en bas. On est clairement sur des zones intéressantes. On est sur un FIBO 61%, tout ça, tout ça. Donc vous savez normalement quel genre d'information ça va faire. Si je fais un peu l'exemple de dire, si on prend le cadre euh, comme le QCM, en fait, si j'essaie de reprendre un peu ce qu'on faisait hier, voilà, si on fait sur ce truc-là, vous regardez, on est bien dans une zone de prix intéressante, on a potentiellement un signal qui arrive, c'est un TP, bon, il n'est pas encore confirmé, donc attention à ne pas vous secouer les mules, à pas vous secouer le cerveau trop vite. Il faut déjà attendre que ça valide ce soir. Mais si ça valide, on a un TP plus une grosse divergence. Donc on a potentiellement des signaux de momentum intéressants qui arrivent. Cycliquement parlant, on est bien positionné là où il faut. Donc oui, on est sur les contextes acheteurs, sur des zones où c'est intéressant, sur des FIBO. Donc voilà, on est sur un FIBO 61 dans le contexte acheteur. Voilà, normalement, ça doit vous parler. Quel est ce type de contexte? C'est le range haussier. D'accord? Donc là, il y a un potentiel trade de range haussier qui est à venir. Donc déjà, vous attendez la confirmation, c'est-à-dire le triangle. Tant qu'il n'y a pas le petit triangle ici, vous faites que dalle. Ok? Donc on attend, il y aura potentiellement le signal de momentum, mais je vous rappelle que si vous vous amusez à trader les signaux avant qu'ils soient confirmés, vous allez faire l'expérience par vous-même de vous rendre compte que ça ne sert à rien et que tout simplement ça rapporte moins de jouer à ce jeu-là que de simplement attendre. Par contre, ce que vous pouvez faire, là je m'adresse, comme c'est émission intermédiaire aujourd'hui, je sais qu'il y a des débutants qui regardent, même s'ils ne devraient pas trop le faire. Je sais aussi qu'il y a des expérimentés qui regardent pour consolider leur savoir. C'est un peu l'émission fourre-tout, l'émission intermédiaire. Donc ici, pour ceux qui sont débutants, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, normalement vous l'avez déjà compris, on arrive sur une zone potentielle de trading, on peut le faire plus agressif sur le time frame inférieur. Autrement dit, nous on va venir ici essayer de chercher quelque chose. Problème, bon, bah moi pour l'instant je vois que dalle. Et j'ai plutôt envie de dire que c'est pas très attractif pour l'instant d'essayer de tenter un truc. Voilà. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, voilà, c'est bon. Non, voilà, je m'étais trompé de bouton. Ok, c'est pas très attractif de se mettre ici. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, je vois pas de contexte qu'on puisse exploiter en l'état actuel comme ça. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a rien à faire. Ça veut juste dire, déjà, il n'y a pas le moins de signal de momentum. Donc, même si ce triangle-là, il venait à tenir, ce qui me semble relativement peu probable, j'ai toujours raison de penser qu'ici, on a plutôt intérêt à attendre le prochain signal qui procurera probablement une gestion du risque un peu meilleure. Ok? Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on va tenir celui-là, j'ai plutôt l'impression qu'on va continuer de baisser, aller chercher des gestions du risque, des épuisements de structure. Ok, il faut attendre, parce que ça peut très bien aussi là remonter un coup un peu fort et vous sortir une pattern de momentum. Là, ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va sortir de ça. Donc, il faut attendre des informations supplémentaires. Moi, je pense que glisser sur des time frames de plus court terme, type horaire et tout ça, c'est compliqué. Sauf si évidemment vous voulez faire de l'intraday, mais là, c'est une autre histoire. Moi, pour les portefeuilles swing et moyen long terme, c'est 4 heures maximum si vous voulez trouver un truc à faire là-dedans. Et je pense que ça nécessite toujours un peu de patience. Ensuite, on a dit les indices. Alors, j'ai pris un trade hier sur les indices. Je suis pas loin de me faire stopper. On est passé très proche. Je crois que le DAX, mon stop est vers le 921. Après, moi, j'ai pas les mêmes prix que ce contrat-là. Celui-là est indexé sur le cash, moi c'est le futur que je trade. Donc j'ai pas le même prix ici, mais bon, globalement ça correspond à peu près à ça. En gros, on a frôlé mon stop d'une vingtaine de pips tout ce matin. Et pour l'instant, voilà.
TP, donc on vient ici chercher des TP pour les acheteurs, donc toujours pareil, on n'est pas sur des structures de retournement, on est plutôt sur des flux acheteurs interminables, jamais remis en question, aucun support ne cède jamais, toujours le même schéma hein, qui revient à dire on ne sait pas trop quoi faire, mais il n'y a pas d'autre alternative, il faut mettre le pognon dans les actions, donc ça monte, et comme ça monte, ça attire les gens et ça ne fera que monter. Toujours pareil, pour moi ce sont des schémas très dangereux. Maintenant, il est très difficile de lutter contre les banques centrales, il faut bien le comprendre. Voilà. Donc, ça ne se fait pas sans risque de vendre, ça j'espère que vous l'avez compris depuis le premier jour, qu'on ne fait pas de vente agressive tant qu'on n'a pas de confirmation, c'est-à-dire on n'augmente pas les tailles de position tant qu'il n'y a pas de validation, tant qu'il n'y a pas de confirmation. Pour l'instant, on atteint les validations à chaque fois, c'est-à-dire que les trades viennent être validés, c'est-à-dire moi le trade que j'ai pris hier, là, il vient juste d'être validé ici, en venant chercher le canal de tendance. Vous voyez que dès qu'il fait ça, tout le monde se barre, tout simplement parce que c'est le néant de vendeurs. Donc là, on essaye encore une fois de faire un petit quelque chose. Je ne comprends pas du tout ce qu'on fout là. Hein. Je ne sais pas trop, il y a peut-être eu une news là ce matin ou un petit machin. Mais voilà, le but étant de dire, comme les résistances c'est du beurre et que les supports c'est du béton, et bien évidemment, on essaie de monter. Même si pour ma part, je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est de dire on fait face à des résistances qui sont béton, mais des résistances swing. Et les supports swing, eux par contre, sont du beurre, mais on fait tout pour s'en tenir le plus loin possible. C'est-à-dire que comme à court terme, c'est l'inverse. Court terme, c'est résistance égale beurre, support égale béton. On préfère regarder le verre à moitié plein. Et je l'ai dit, il faut faire attention, c'est tout le problème du moment. Il faut regarder le verre ni à moitié plein ni à moitié vide. Mais la plupart des gens veulent se radicaliser. Et c'est un peu pour moi le vrai grand problème du moment. Il faut que tout le monde ait un avis, soit haussier, soit baissier, et on ne peut être que permabère ou permaboule. Et c'est très dangereux, puisqu'encore une fois, ça n'invite pas à prendre des décisions rationnelles de trading, alors que pourtant, c'est la seule chose à faire. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les indices? Moi, j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que c'est stupide. J'ai pris une gestion du risque hier. J'ai des stops qui sont dimensionnés pour absorber un peu de volatilité. Ça m'a permis d'absorber ce qui se passe ce matin. Maintenant, si ça se poursuit, il va de soi que ça va directement, pour ma part, dans la poche invalidation égale perte spéculative. Rien de plus que ça, rien de bien méchant non plus. Donc pour l'instant, patience, voilà, moi j'attends. J'ai des stops pareils sur le S&P, j'ai un stop payé un petit peu plus haut. Sur le Nikkei, pareil, toujours pas été stoppé. Alors là, c'est pas le. Je vais regarder le Nikkei futur. Je crois qu'FXCM propose le futur, ouais, voilà. Donc même chose, ici, un rentré hier à 17h, je ne sais plus combien, 17h30, un truc comme ça. Donc je suis rentré par là, j'ai un stop dimensionné qui est à peu près par là aussi. Donc toujours pas stoppé sur l'essentiel de ces trades. Maintenant, pour l'instant, voilà, hein, ça ne veut pas lâcher, on est bien compris. On est toujours dans les flux haussiers mis en place début octobre. Il ne faut rien lâcher, ça ne peut pas consolider, ça ne peut pas baisser. Tout ça, vous avez compris le principe. Hein, vous avez bien vu de toute façon. Donc ce flux mis en place depuis début octobre, toujours en cours, et on essaie de tenir, même si je pense qu'encore une fois, c'est la fin du cycle carrément 4 heures là qui arrive, à savoir normalement derrière c'est des baisses en 4 heures, qui sont dans des baisses en daily, qui sont dans des cycles hebdo baissiers, donc autrement dit, voilà, moi ce qui me gêne toujours, c'est que ici on avait une baisse un peu prématurée par rapport au cycle, je prends le DAX ici par exemple, là le cycle baissier est en cours, c'est-à-dire que là le prochain renversement, ce sera cycle baissier, momentum baissier. Voilà, normalement, là, c'est comme je vous dis, les supports vont devenir des rocks, vont devenir du beurre, et au contraire, les résistances, mais des résistances 4 heures, donc des résistances swing qui vont devenir de véritables rocks. Et je pense que cette résistance-là, on ne va pas la franchir. Non, on essaye de venir tester au maximum, mais je pense que celle-là, c'est vraiment le bloc infranchissable du DAX. Par contre, je pense que tous ces supports-là, ça, c'est beurre, 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 et peut-être même beurre aussi. En tout cas, je pense que selon l'inertie du momentum qu'on aura en place, on n'aura peut-être aucun mal à venir chasser sous les 10 000. Voilà en tout cas mon sentiment personnel. Donc j'attends sagement en fait que les cycles hebdomadaires veuillent bien trouver leur résistance, puisqu'ils sont déjà en cours en termes de cyclicité, d'accord? Donc on est un peu en retard sur les prix, mais je pense que les prix vont suivre derrière. Simplement, voilà, attendre. Donc vous pouvez faire comme d'hab, si vous voulez anticiper les zones de prix sur lesquelles on peut travailler sur le DAX. Vous verrez qu'ici, à 12 008, on en avait une grosse, raison pour laquelle moi je cherchais à résister sur cette zone-là. Apparemment, c'est toujours pas la bonne. Maintenant, on va voir. Aujourd'hui, ça peut très bien être juste la mèche haute à gogol, et puis demain, on envoie le cycle baissier daily hebdo. Hein. C'est tout à fait possible. Donc faites attention, encore une fois, sur les clôtures qui font office.
2006. Mais si aujourd'hui on fait une belle clôture haussier en breakout de la zone des 12008, je pense sans problème qu'on peut essayer d'aller revenir chercher là. Problème, ici je n'ai aucun volume. Et c'est ça qui me gêne considérablement. Je me semble qu'on l'avait fait cette analyse volumique ici. Et voilà, le problème c'est que moi ici, je ne vois pas ce qu'on vient faire. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi ils m'ont reset mes paramètres? On n'est pas potes les gars. Oh non. Bon, je vous mets en pause 2 minutes le temps de remettre ça en place. Hop, voilà, en plus ils m'ont forcé à venir en 4 heures, ils me donnent plus la précision en daily, ces petits salopards. Alors, donc ça nous donnerait une zone de volume seule à venir traiter ici à 13 000. Tout le reste ici, c'est le néant le plus total. Hein. Raison pour laquelle, moi, ça m'étonnerait qu'on revienne chercher aussi haut. Ça fait loin quand même 13 000 hein, maintenant par rapport au prix actuel. Donc c'est de dire, voilà, on a ce choix-là, c'est soit on enfile des perles jusqu'à 13 000, qui est la prochaine zone de volume, soit tout simplement ça c'est un piège et on revient tout simplement, autrement dit on tente le débordement, alors je vais me remettre en daily là on voit mieux, on tente le débordement de ce niveau-là, c'est ce qu'on vient de faire ce matin, ça tient pas, en gros on ne peut pas trader cette zone de prix, elle passe pas, il n'y a pas d'acheteur, on est en débordement des contextes en plus, hein. Et ici, tout simplement, se crée le repli sur le DAX. Et derrière, terminé, on initie les cycles hebdomadaires. Donc, pour ma part, sur le DAX, toujours en attente interminable de ces sommets hebdomadaires qui se mettent en place et de l'activation des flux baissiers. Donc, pour l'instant, toujours patience, ok, vraiment patience. On vient chercher ici des trades de range classiques. Donc, 76% de retracement, on y est. Débordement du contexte, on y est. Dès que ça se retourne ici, c'est un trade de range global sur le DAX, un trade pour tout le monde, donc débutant inclus ici, à surveiller en daily, donc ça va mettre encore un petit peu de temps, mais je pense que ce trade est très intéressant. Sur le S&P 500, bah évidemment pour ma part, la même chose, à savoir si on peut tirer jusqu'à 13 000 sur le DAX, on aura un nouveau sommet historique sur le S&P 500. Problème, c'est que si ça passe pas, eh bien évidemment, on retourne en bas, cycle baissier hebdomadaire égale pour ma part cassure de support, et donc normalement, je pense ici cassure de cette ligne de soutien sur le momentum qu'on trouve ici. C'est-à-dire normalement cassure de ce truc-là. Et question, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si le momentum casse ici, est-ce qu'on est toujours là et on tente le rebond? C'est-à-dire qu'on fait d'un coup un piège sur le momentum se retrouve survendu, mais les prix réagissent positivement sur le support, ce qui est tout à fait possible. D'accord? Option numéro 2, ici ça dérouille et malheureusement le momentum survendu crée la cassure de ce support. Je pense qu'on cassera celui-là dans la foulée et dans ce cas-là c'est retour à mon avis, au moins sur cette zone, mais comme elle a déjà été pullbackée, bah moi j'ai plus que celle-là qui n'a pas été retestée, ce qui me laisse à penser encore une fois qu'on peut chuter très fort à Wall Street. Maintenant, bon voilà, c'est ici, il y a une zone de support hebdomadaire puissante à Wall Street. Et évidemment, une fois qu'on arrive là, n'oubliez pas qu'il faut faut pas oublier ces gestions du risque et tout ça, tout ça. Moi, j'ai fait mon gestion du risque hebdomadaire. J'attends ce cycle hebdomadaire depuis très longtemps. Hein. Regardez, chez Wall Street, il est beaucoup plus mature. C'est-à-dire que on fait cette remontée entre guillemets un peu de l'espoir. Mais pour moi, on est toujours dans des cycles short hebdo et il faut rester à la suite de ces derniers. Maintenant, pour l'instant, ça traîne clairement la papate. On a dit VIX, je vais essayer d'aller très vite, mais donc voilà, bon pour les indices, hein, donc pour l'instant toujours peut-être un échec spéculatif sur le trade que j'ai pris hier, peut-être j'aurais été un petit peu trop agressif de le prendre en 15 minutes, c'était peut-être stupide, mais j'ai pensé que les trades de pullback allaient passer, que les trades de range allaient passer, c'est clairement pour l'instant en échec partout, sauf sur le S&P 500, qui n'a pas encore franchi sa résistance, mais DAX ayant franchi sa résistance, il n'y a donc pas de trade de range et tout ça. Donc pour l'instant, je prends en gestion du risque, mais ce sont des trades qui sont très probablement invalidés. Le VIX, donc ça ne franchit toujours pas les supports, hein, ils aimeraient bien. Donc pour l'instant, je surveille le VIX, mais je fais rien de plus. J'ai toujours pris donc un achat sur la nouvelle échéance, mais bon, pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Le gold, toujours la structure d'accumulation en horaire à surveiller. Elle ne veut toujours pas passer, hein, on est bien d'accord. Hier, on a tenté on a essayé de venir déborder la résistance. Le principe était qu'ici, on avait tout pour un breakout, hein, on est bien d'accord. Là, ici, si on partait, il y avait assurément un breakout. Regardez où étaient les sine waves. Voilà, hop. On était prêt ici à breaker. Il n'y avait plus qu'à mettre le petit coup de rein. Et évidemment, le coup de rein n'arrive pas. Ce matin, on revient à retester les différentes
les différents anciens niveaux de résistance en overlap. Évidemment, Wall Street a envie de s'affranchir de ces niveaux, c'est ce qui leur permettrait de faire une séance haussière. Donc aujourd'hui, le mouvement entre guillemets en intraday, c'est de dire si gold casse ses supports, Wall Street va essayer de casser sa résistance à 3012, bien entendu. Et si ça passe, on va voir jusqu'où ça va. Est-ce que le gold arrivera à céder ces supports-là? Ça, c'est le sommet historique de Wall Street. C'est-à-dire que si on vient ici casser ces supports-là sur le gold, il n'y a pas d'autres supports avant ces zones-là, et on ira probablement même plus bas, chasser la zone des 1440. Et là, évidemment, Wall Street aura la grande porte toute ouverte pour aller évidemment faire ses sommets historiques. Alors ça, c'est le rêve des Golden Boys, on ne peut pas se le cacher, ils ont vraiment envie de voir le gold baisser pour permettre aux capitaux d'être attirés une fois de plus vers les actifs risqués, Apple, Microsoft, tout ce merdier. Et Tesla, on va en parler du coup tout de suite. Donc Tesla est profitable. Alors, c'est pas une blague, hein. Je l'ai pas vu venir, celle-là, hein, clairement pas vu venir. C'est pas grave, hein, encore une fois, je peux pas prédire l'avenir. Donc j'étais vendeur de Tesla sur les pullbacks ici. Là, c'était un échec purement cuisant. Je crois 20% de hausse overnight, hein, un truc de ouf. C'était tellement inattendu que voilà. Donc je crois qu'on est à peu près par là à la réouverture aujourd'hui. Il va de soi que je déclenche l'invalidation immédiatement à l'ouverture. Je cherche pas à optimiser la perte et tout ça, hein, voilà. Donc je prends ma perte sur Tesla. Fin du scénario, Tesla sortira du portefeuille. Ça va probablement me coûter 2% de capital, cette connerie, au moins. Peut-être un peu plus, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, c'était imprévisible, et de toute façon, je leur en ai piqué bien plus dans la phase de baisse. Bon, c'est juste que ça va se terminer sur un échec. J'aurais préféré l'inverse, mais bon, c'est comme ça. Tesla, ce sera fini. J'ai un peu envie de dire que de toute façon, c'est un peu la thématique sur toutes les actions américaines, hein. Regardez, Apple, c'est la même chose. Je leur ai pris du blé l'année dernière, et puis là, impossible cette année d'arriver à faire du blé. Ils n'arrêtent pas de me pousser toujours plus haut. Donc, bah, voilà, il y a un moment où évidemment, Apple, ça va s'arrêter aussi pour ma part. C'est clair et net. Donc bah, il est possible que toutes ces actions, en fait, j'ai pris la phase de chute et que ça ne veut pas aller plus loin. Il est possible, hein, encore une fois, que je me trompe globalement sur l'économie américaine, qui revient à dire ils sont extrêmement solides et ce seront les sauveteurs du monde. Et dans ce cas-là, leurs actions vont se rediriger. Donc là, par exemple, Tesla, redirection 500. Hein. Si on maintient les supports ici et qu'on ne vient pas les questionner, c'est peut-être direction de nouveau plus haut. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout comme dans ce cas-là, Apple, si on projette, on peut aller chercher jusqu'à 300$. Hein. Quels sont les targets que j'ai vus chez certains analystes? Je voulais reposter hier tellement elle m'a fait rire cette analyse. Voilà, l'analyse, alors je vais vous la mettre comme ça, je ne sais pas si je peux, bon, si remarque, je vais faire remove tout, j'enlève tout, hein, voilà, je remettrai après, voilà, l'analyse hier d'un analyste, hein, évidemment pas un trader, qui dit, quand on voit la durée de la consolidation, voilà, en gros, le trading, c'est ça, selon cette personne. Voilà, donc là, on a cette structure, donc une structure dans laquelle on est enfermé depuis plus d'un an, donc la projection de la cassure haussière, alors pardon, la cassure haussière, elle est là-haut, voilà. La projection de la sortie haussière de la structure, c'est généralement l'amplitude verticale, voilà. Bon, enfin, je trouve ça encore une fois génial parce que ces trucs-là, on en entend parler depuis 20 ans. Ça ne marche absolument pas, mais il y a toujours des gens pour vendre ces trucs-là. Donc c'est magique, le mec nous dit donc voilà, sans problème, des objectifs à 300 voire 320$, donc 25% de hausse supplémentaire sur Apple, et le mec te sort ça sans aucun problème, sans aucun contexte, hein. Encore une fois, évidemment, c'est prendre cette structure graphiquement comme ça, de manière un peu teubée, c'est fantastique. C'est ce qu'on fait dans un bull market, hein, tout simplement. Le problème, c'est que, encore une fois, je vous rappelle que dans un bull market, on ne va pas non plus à l'infini. Et en fait, on suit toujours des schémas en 3 vagues. Et le problème, c'est qu'on a déjà fait les 3 vagues. Donc, continuer de projeter ces schémas sur une valeur, ça me paraît extrêmement compliqué, tout simplement parce que ces schémas-là ne sont pas dans un contexte dans lequel il faut les mettre en place. D'accord ? Ce qu'on fait là, c'est quand effectivement on est dans un schéma de tendance haussière et qu'on vient de consolider. Moi, je pense qu'on a fini le cycle haussier et qu'on est en train de former des renversements sur Apple. Quelle forme va prendre ce renversement? J'en sais rien, il y en a plusieurs. Peut-être que là, dans 2 jours, enfin la semaine prochaine, on a les résultats et on va réouvrir avec 10% de baisse à 220 et on va finir tout droit à 140. Et en fait, tout ça, graphiquement parlant, ça va ressembler à rien. Voilà. Sinon, on peut très bien continuer à chercher l'extension dans ce que j'appelle l'extended flat, c'est-à-dire qu'on va chercher les zones de correction étendues, ça fait 260-270, et derrière, soit on revient chercher 170, soit carrément, on va chercher 110-115, et on va casser le bottom.
et on fait là aussi une structure cassure de résistance, cassure de support. C'est tout à fait possible. Le problème, c'est que quoi qu'il en soit, ici, c'est pas une zone attractive pour acheter. Donc, je comprends toujours pas, encore une fois, cet appétit acheteur et ces projections délirantes de target futur. Maintenant, est-ce qu'on peut aller à 260? Oui, donc effectivement, le mec qui va dire, bah alors dans ce cas-là, j'achète 230, j'encaisse à 260 et tout va bien. Ouais, mais quel est le risque? Le risque, c'est que, comme je te dis, si tu te fais décevoir bêtement à la valeur Apple, c'est-à-dire si, comme elle déçoit, comme elle peut décevoir, tout comme il y a plein de valeurs, comme Facebook l'année dernière à la publication des résultats, ça a été une catastrophe, ils ont perdu 20% sur la publication. Tout comme là, Tesla surprend positivement, Apple peut surprendre extrêmement négativement et perdre 15% là aussi. Et tu achètes ça en prenant le risque de te faire stopper 15%, et puis si tu les sors pas, tu sais que derrière, il y a un gros flux baissier qui va suivre. Donc ton 15% se transforme en 20, puis en 30, et tu sors quand? Voilà, donc c'est l'éternel problème du risque associé au gain. Pour moi aujourd'hui, je pense que c'est fou, mais complètement fou d'acheter Apple sur ces breakouts. Maintenant, pour l'instant, c'est eux qui ont raison, c'est moi qui ai tort. Ok? Donc Apple, je surveille, je ne jouerai clairement pas la publication des résultats. En tout cas, je sortirai le renfort que j'ai pris. Je garderai toujours une vente Apple, hein. J'ai toujours une vente de fond, une vente swing. Mais par contre, celle-là, elle attend gentiment que le cycle hebdomadaire veuille bien commencer. Cycle hebdomadaire qui, pour l'instant, ne veut clairement pas commencer, hein, qu'on soit bien d'accord. Microsoft a publié ses résultats hier, c'est très mitigé, ça ne permet pas un rebond de la valeur non plus pendant l'overnight, donc théoriquement celle-là, dès qu'elle se redirige vers les supports, je pense qu'on va vers l'effondrement spéculatif. Donc j'attends toujours sagement, mais pour l'instant ça passe pas. Boeing, même chose, hein, la publication des résultats, ça n'a pas satisfait. Zigzag, 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 et on reste toujours sur le flux plutôt baissier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. Alors je surveille toujours le yen, voilà évidemment, hein, toujours. Donc le yen ici, pour moi en daily, c'est le trade à surveiller en ce moment. On est sur l'overlap. Donc toujours pour moi sur cette structure, hein, on a une première vague, une deuxième vague ici qui n'est pas venue chercher des extensions, donc on s'est contenté de reporter la vague précédente. On est toujours aujourd'hui, après 2 phases correctives, en train de tenir les zones d'overlap. Alors oui, l'overlap n'est pas parfait, c'est sûr que normalement on aurait dû payer ici vers 92,50. Je vous rappelle que ça c'est un indice composite très chargé en USD yen. Et voilà, donc il faut faire attention à ça. Pour ma part, sur le scénario global yen, on est effectivement sur un overlap, ce qui me laisse à penser que la suite, c'est ça. C'est-à-dire la vague étendue à venir derrière. Autrement dit, derrière, on casse toutes ces résistances-là en même temps. Et c'est l'énorme, énorme appréciation en débordement des zones vers 99. Maintenant, ça viendra probablement que l'année prochaine. D'accord? Tout ça, comme pour le gold, pour moi, ce sont des schémas qui peuvent très rapidement partir en sucette, mais qui pour l'instant sont sur des phases non tendancielles. D'accord? C'est-à-dire des phases hésitantes. On hésite, on hésite, on hésite, mais je pense que là, l'hésitation, elle est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que si on hésitait vraiment, hein, sur le yen, on serait là. Et évidemment, ça c'est ce que Wall Street aimerait, hein, qu'on soit bien d'accord. Wall Street aimerait péter les supports du gold, péter les supports du yen. Il y a de la place, hein, on est bien d'accord, et ça laisserait toute une place pour apprécier nos actions, aller s'offrir un sommet historique, tout ça, tout ça. Problème, si ces valeurs-là repartent, ça signalera la merde à venir pour les actions à nouveau. Donc un nouveau cycle bien bear, sauf que maintenant, il n'y a plus rien comme bonne nouvelle, qu'on soit bien d'accord. Le teasing sur le deal, c'est fait, puisque maintenant on nous a dit que le deal était là. Donc comme le deal est là, on ne peut plus teaser. Donc qu'est-ce qu'il va falloir nous sortir comme élément haussier aujourd'hui? Le QE est là, les baisses de taux sont probablement là également. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous sortir comme argument haussier pour bloquer le cycle vendeur hebdomadaire qui attend toujours de s'installer? Je parle bien d'un cycle hebdomadaire, donc il faut encore une fois que vous soyez patient, d'accord? Ça peut prendre encore plusieurs jours, voire 1 à 2 semaines avant de se mettre en place. Mais moi, je cherche toujours des sommets sur les indices et sur les actions particulièrement. Et je veux donc trouver un support sur le yen. C'est ce que je cherche désespérément. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de le faire. Hein, donc toujours pareil, surveillez les mêmes. Cette semaine, je surveille toujours ce putain d'USD yen, mais il veut rien lâcher. C'est incroyable. C'est le verrou, littéralement. Moi, je ne peux pas trouver d'autres mots. Alors oui, je maintiens, c'est malsain, ça me gêne, ça me casse les couilles, c'est pas normal, le marché devrait être libre et tout ça, tout ça. La réalité, c'est que on a ça face à nous, il faut gérer ça, et pour ma part, je ne sais pas comment faire, à part attendre qu'on retrouve des pricing un petit peu plus normaux. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.
Désolé, aujourd'hui, je peux pas trop faire de pédagogie, j'ai pas vraiment le temps, je suis vachement à la bourre, il est déjà 11h15 et j'ai pas encore fait l'émission pour les ricains. Donc je suis carrément à la bourre sur le schéma habituel. J'ai encore plein de bugs à gérer sur Framework. Euh, donc, euh, donc voilà. Enfin, ce matin j'ai trouvé plein de bugs, donc je pensais pouvoir vous le sortir cet après-midi. Je peux franchement pas forcément vous garantir ça. Je vais essayer, mais c'est encore compliqué, hein. J'essaie de gérer au niveau des fameuses targets là. Euh, Merde, d'ailleurs j'ai supprimé complètement mes graphiques, donc il faudrait que je remette tout. Euh, J'essaie de revenir en arrière jusqu'à... Voilà. Ok, allez, bonne journée à toutes et à tous, soyez sages, d'accord, donc toujours le même schéma. Pour ma part, ça ne se passe pas comme prévu sur les actions, je vais devoir débloquer peut-être Apple. Tesla, c'est une invalidation en perte sèche, je ne l'ai pas vu venir, mais c'est comme ça. Toutes les autres sont maintenues, je garde Facebook, Nvidia, Netflix, Amazon. Tiens, Amazon, je l'ai à la vente, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas marquée. Euh, Microsoft pour l'instant, Apple en suspens. Je garderai peut-être une ligne quand même, mais une seule ligne pour jouer les résultats et je couperai le renfort que j'ai pris il y a 2-3 jours si j'arrive pas à le valider d'ici ce soir. Donc j'attends de voir ce que nous font les indices aujourd'hui. Autrement dit, est-ce que Wall Street veut se diriger vers son sommet historique? Ce qui est possible, hein, encore une fois. Aujourd'hui, ils peuvent l'atteindre, hein. Le sommet historique est à, voilà, est à 0,40. On peut le faire sans problème, petite pichenette. Problème, c'est qu'encore une fois, si ça ne passe pas, hein, la chute par contre derrière, c'est moins 4 très vite, hein, pour revenir chercher au moins les dernières zones support, on va dire moins 3,50. Et plus si affinité, bien entendu, si on initie le cycle hebdomadaire. Pour moi, en daily, on est mature, hein, c'est-à-dire qu'on a passé suffisamment de temps à traiter la résistance. Dès qu'on a un cycle vendeur, c'est-à-dire là, dès qu'on a il y avait le retournement de prix validé il y a 2 jours, on est toujours dessous. Hein, donc pour l'instant, on vient essayer d'invalider le signal vendeur. Il n'y avait pas de signaux sur le momentum. Euh, mais c'est normal, hein. Ici on est toujours dans cette structure de compression, donc là il est normal que momentum n'ait rien trouvé, je lui mets des protections là-dessus, hein. Euh, mais voilà, pour moi, de toute façon, on est toujours sous le joug de ce gros swing hebdo, hein, qui est ce que je vous maintenais la dernière fois. Pour moi, d'un point de vue swing sur les indices, moyen terme, en fait, plus moyen terme que swing, ça revenait à dire, pour moi, cette année, il y avait 3 timings, hein, voilà. Le timing de l'ouverture, fallait acheter à l'ouverture cette année, sans chercher à comprendre. Ça, c'était la zone piège vendeuse, qui a donc permis à Wall Street de s'installer en sommet historique derrière, en prenant les vendeurs à contre-pied. C'est-à-dire que comme on s'est fait piéger ici en tant que vendeur, on a été obligé de soutenir cette zone-là en rachetant des ventes, tout simplement. Donc des achats un peu artificiels soutenus par un petit fonds cosmologique de vente de deal plus communication de la Fed. Donc il y avait tout effectivement pour piéger les vendeurs cette année sur cette zone qui était pourtant la zone à vendre. Voilà, tout ça, hein, vous prenez comme une grosse zone, voilà, on va dire entre là et là, il y avait une grosse zone dans laquelle les vendeurs ont recherché à se positionner. Évidemment, ils se sont fait la malle. Ça nous amène à un sommet historique, mais on a un sommet historique irrationnel, donc ça rejette ici. On essaye de digérer pour le faire passer. Moi, je pense toujours que la finalité de cette année, c'est oh putain, ça marche pas, on revient là et on neutralise juste avant la clôture annuelle pour avoir un gros doji. Et là, ben, on se gardera le mystère pour l'année prochaine. Moi, c'est ce qui me semble tout l'intérêt. Puisque certains nous disent que l'année prochaine ne sera pas non plus une année de croissance, mais une année encore une fois de contraction de l'activité économique. Mais on nous dit 2020 ce sera pas bon, mais 2021 ce sera bon. Hein, voilà. Tout comme en 2019, on nous sortait le même schéma. Hein, 2019 n'est pas bon, mais 2020 sera bon. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc pour l'instant, beaucoup de promesses peu tenues, des prix qui montent. Donc il faut quand même faire attention à ça. Pour ma part, toujours prudence, 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 hein. Le mot-clé à Wall Street, c'est pas vente à découvert à tout bout de champ, mais les achats extrêmement risqués. Donc pour moi, impossible à mettre en place autrement que sur des UT type 15 minutes. Et toujours patience à attendre que des cycles hebdomadaires se déploient, ce qui n'est pour l'instant toujours pas le cas.